2 élèves de la classe de 6e déstabilisent toute une ville. Soho est un petit village situé dans la banlieue de la ville de Boo, qui vivait dans l'insouciance depuis longtemps. La population y pratique les activités agropastorales depuis des années dans le calme et l'enthousiasme. Mais depuis un certain temps, la naissance d'un groupe armé qualifié souvent de groupe de terroristes dans un pays voisin, a fait naître dans les villages frontaliers de ce pays un état de psychose permanent. De temps en temps, ces groupes armés qui sévissent dans le pays voisin font des incursions dans un village limitrophe situé à 25 km de Soho. Ainsi les habitants de Soho vivent dans un état de psycho, car ces terroristes qui s'attaquent généralement aux établissements scolaires pourront surgir un jour chez eux, pour enlever les enfants. Un certain lundi, le jour du début des évaluations sommatives, suivant le calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale, 2 élèves de la classe de 6e sont arrivés au lycée de Soho à 7 heures, question de réviser leurs leçons en prélude à l'évaluation, qui doit commencer à 8 heures. Soudain, ils voient 2 chasseurs armés de fusils qui tentent de traverser la cour du lycée pour se rendre en brousse, pour une partie de chasse. Ils se disent que ce sont des terroristes qui sont venus attaquer le lycée. Ils se mettent à fuir en suivant la route qui mène à Boo. Chemin faisant, ils rencontrent une dizaine de leurs camarades qui viennent au lycée. Ils leur demandent de fuir, car les terroristes sont entrés au lycée. Dans une course folle, ils foncent vers Boo pour échapper aux terroristes. Après 3 km, ils sont à hauteur du lycée de Nok, à l'entrée de la ville de Boo. Les voyant venir en courant assez nombreux, les élèves du lycée de Nok sont pris de panique. Ils les interceptent pour leur demander pourquoi ils courent si vite. Ils leur disent que le lycée de Soho est pris d'assaut par un groupe de terroristes. La nouvelle est transmise de proche en proche et quelques minutes, presque tous les élèves du lycée de Nok sont au courant de la situation. Élèves comme enseignants sont en état d'alerte. Les enseignants un peu plus courageux tentent en vain de contenir les élèves. Les élèves n'ont plus la tête aux évaluations. Les commentaires vont bon train. Le personnel dans ces conditions ne peut pas encore lancer les épreuves. Le plus difficile est qu'il n'y a aucun moyen de vérifier la réalité de cette information. Même si les uns et les autres ont encore des doutes, la tendance générale est à la méfiance. Aux environs de 8h30 un élève lance comme par blague « Les voilà en train d'arriver ». Personne n'a le temps de vérifier si l'information est vraie. C'est la débandade totale. Les élèves passent aussi bien par la porte que par les fenêtres. En quelques minutes, le campus du lycée est presque vide. Seul le personnel du lycée est resté, constater qu'en réalité personne ne vient. Mais hélas il n'y a plus moyen de faire venir les élèves. La rue est bondée de monde. Les gens courent dans tous les sens, chacun voulant atteindre sa maison. Au passage dans les quartiers, les gens, effrayés leur demandent ce qui leur arrive. Chacun transmet maintenant l'information selon son imagination. Certains disent que le lycée de Soho est mis en feu par les hommes armés, et que 2 gendarmes ont été tués. D'autres disent que les terroristes sont déjà arrivés au lycée de Nok. La ville de Boo entre en effervescence. Les commerçants qui avaient déjà installé leurs marchandises se mettent à fermer leurs boutiques. Pendant ce temps au lycée de Soho d'où sont partis les 2 enfants de la 6e, les élèves et les enseignants se sont déjà installés et ont engagé les évaluations. En effet, ceux qui sont arrivés après le départ de la dizaine d'élèves ne savent pas qu'un événement a eu lieu au lycée. Les habitants de Soho qui arrivent à Boo ce matin-là pour se ravitailler trouvent la ville en agitation et rebroussent chemin. En réalité, l'attaque terroriste a eu lieu à Soho ou à Boo. C'est une confusion totale. Les informations se propagent comme une traînée de poudre dans tous les établissements scolaires de la ville. Les premiers cas d'accident dus aux bousculades sont déjà signalés à l'hôpital. Les autorités de la ville étaient plus sereines, car si cette information était fondée, alors le poste de gendarmerie de Soho les aurait avertis. Cependant, pour avoir le cœur net,
Le délégué départemental de l'éducation de Bohô appelle le proviseur du lycée de Soho pour s'informer de manière indirecte de la situation qui y prévaut. Il lui demande si les évaluations ont commencé chez lui comme prévu. Ce dernier lui dit que les choses ont démarré depuis 8 heures et se déroulent sans problème. Dans les établissements scolaires de la ville de Bohô, élèves et enseignants étaient prêts à se sauver dès la moindre alerte. Les élèves ne sont plus concentrés sur les épreuves. Les autorités font le tour de la ville pour rassurer les élèves et les personnels des établissements scolaires de garder leur calme, car tout ce qui se dit n'est que de la rumeur. Autour de 9 heures, les parents, ayant abandonné leurs activités, déferlent dans les établissements pour récupérer leur progéniture. Malgré la résistance des responsables, les enfants sortent des salles de classe, car voyant leurs parents venir, ils croient que l'heure est grave. Ils sortent en catastrophe, sac et épreuve en main pour rentrer à la maison. Si certains établissements ont retenu l'essentiel de leurs apprenants, les autres qui comme le lycée de Soho n'ont pas d'enclos, se sont vidés en quelques minutes. La ville de Bohô est pleine d'élèves qui font les commentaires en rentrant chez eux. L'information à propos de cette situation change de version au fil des heures et d'un quartier à un autre. Personne ne maîtrise la situation. Partout on peut entendre. On dit que, il se pourrait que, c'est plutôt que etc. La ville de Bohô est dans un désordre total. Personne ne vaque plus à ses occupations. Les gens croient que les terroristes peuvent arriver d'un moment à l'autre. Beaucoup d'épreuves sont encore à reprendre, prolongeant ainsi la semaine d'évaluation. Des blessés sont enregistrés un peu partout. Les gens sont déjà au courant de ce qui se passe à Soho et à Bohô partout dans le pays et même hors du pays. Par des appels WhatsApp venant du Canada et des autres pays, les gens veulent savoir comment vont les leurs, à Bohô. Pour la petite histoire, l'un des chasseurs en brousse où il se trouve, reçoit un appel de son frère qui réside à Bohô qui lui demande ce qui se passe à Soho et particulièrement au lycée. Il dit ne rien savoir, mais reconnaît qu'il est passé au lycée depuis 7 heures du matin. Le chasseur appelle son ami, surveillant général au lycée de Bohô pour lui poser la même question. Ce dernier lui répond qu'il ne se passe rien de spécial là-bas et qu'ils sont en pleine évaluation. Le chasseur ne sait pas qu'il a provoqué une explosion au lycée et que l'onde de choc est partie plutôt souffler la ville de Bohô. Il continue tranquillement ses activités avec son ami. Ce n'est que dans l'après-midi que les gens commencent à comprendre qu'ils ont été victimes d'une fausse rumeur car les gens qui arrivent de Soho pour se ravitailler à Bohô ne comprennent pas eux-mêmes ce qui se passe à Bohô, alors que tout le monde attend plutôt d'eux les nouvelles de Soho. Ceux de Bohô sont surpris d'apprendre que rien de spécial ne s'est produit à Soho. L'heure est au bilan. Qui a été à l'origine de cette psychose qui a ébranlé toute la ville? Quelle a été sa motivation? Le problème ne semble pas du tout être terminé, étant donné que les élèves sont rentrés en catastrophe et n'ont pas laissé le temps aux responsables de les éclairer. Reviendront-ils en classe demain? Le comportement des parents lorsqu'ils venaient les chercher laisse planer le doute. Par quels moyens les convaincre qu'il ne s'est rien produit à Soho et que les informations propagées n'étaient que des fausses rumeurs? Les autorités promettent de créer une commission d'enquête pour faire la lumière sur la situation. Au fait, où sont passés les 2 enfants à l'origine du désordre qui a gagné la ville? Qui peut encore les connaître? Même si on les connaît, qui peut les dénoncer? Même si c'est le cas, que peut-on leur faire? N'ont-ils pas vu les gens armés? Connaissent-ils la différence entre un chasseur et un terroriste quand les deux ont quasiment les mêmes accoutrements? Et les chasseurs? Ont-ils une autorisation de port d'armes? Si oui, que peut-on leur reprocher en dehors de passer dans la cour d'une école? Et l'école? Où est ta barrière de sécurisation pour limiter l'accès aux étrangers? A-t-elle même déjà suffisamment de tables-bancs et de salles de classe pour prétendre faire une barrière? Où est l'élève du lycée de Nock qui avait dit « Les voilà ». Qui peut encore le connaître? Qui peut le dénoncer? Même si c'est le cas,
Que peut-on lui faire? La ville de Boo serait restée dans sa tranquillité habituelle si les deux élèves étaient arrivés au lycée de Soho après le passage des chasseurs. Si ce lycée était entouré d'une barrière, pour limiter l'accès des étrangers. Si les deux enfants étaient rentrés chez eux plutôt que d'aller vers Boo. Si un enfant n'avait pas déclaré par blague au lycée de Nock que « les voilà ». Si les élèves du lycée de Nock n'avaient pas amplifié et modifié la version des faits en arrivant en ville. Si dans le pays voisin il n'y avait pas des affamés et des démunis pour se constituer en bandes armées. Si et si. Quel est le coupable principal à traîner à la barre? La pauvreté. Dites-le moi en commentaire.